Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous nous écoutez tous les matins à Nyosomorudou, c'est dans Beila, à Koyi, c'est dans Tougué et à Komodou dans Kerouané. Merci de votre fidélité. Merci aux 210 000 personnes qui nous suivent sur la page Facebook et ces centaines et milliers sur notre chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur la fréquence et bien entendu à la diaspora qui nous écoute aux quatre coins du monde. C'est parti pour 3 heures chrono de débat et d'analyse. Dans leur position, les Miradors, Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, et bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kanka. Oui. J'imagine encore mon enfance à Madina. Je vous invite, Ouri, à découvrir Madina, hein. Croyez-moi. Et je vous invite même à découvrir Kankan. Bien. Je sais que tu es tellement focus sur Zéré Corée. Je connais Kankan déjà, donc je n'ai pas à découvrir. Non, peut-être que tu as fait quelques jours. Peut-être Madina. Mais voilà, tu ne connais pas Kankan. Je te dis que tu ne connais pas Kankan. Mais Babé dit que toi-même tu ne connais pas Kankan. Là. C'est grave. C'est gravissime, Mohamed Kaba. Baba, je crois que ça fait au moins 8 ans qu'il n'est pas allé à l'intérieur. Il n'est même pas allé au Fouta. Ah bon? Oui. Ça fait 8 ans qu'il n'est pas allé. Attention. Et c'est très dommage. Non, mais c'est le patron de la logistique. Oui, il est tout le temps à l'intérieur. Mais sauf qu'il ne va pas au Fouta, je vous dis. Bien. Il ne connaît rien du Fouta. Bien. Et même son couloir, il faut le dire, n'est pas propre. Bien. Oh, oui. On va faire le test. On va faire le test comme ça. Un coup d'œil au colonel Mamadi Doumbouya ce matin. Évidemment, le colonel Mamadi Doumbouya qui tape du poing sur la table, s'agissant de la réhabilitation de la route nationale numéro 1, c'est Koya Dabola. Oui. C'était hier en conseil des ministres. Le colonel a apprécié l'avancée des travaux, il faut le dire. Et en même temps, il a rappelé les réserves émises sur la structure de la chaussée telle que construite actuellement. Vous savez, c'est une structure qui fait jaser dans la cité. Certains ingénieurs ne sont pas tellement d'accord sur le tracé de cette route nationale numéro 1. Alors le colonel a estimé qu'il faudra revenir sur les réserves émises sur cette structure. Et il a considéré surtout que l'augmentation du trafic des gros porteurs sur cette voie et a invité le gouvernement à réfléchir sur la mise en place des postes de paysage et de péage. Donc nous n'allons pas parler en technicien ou en ingénieur. Nous allons essayer d'interpréter selon les informations que j'ai reçues au ministère des Travaux publics. C'est une route qui porte sur une distance de 370 km. La route c'est 370 km et il est financé par l'accord cadre Chine-Guinée à hauteur de 357 millions de dollars, soit 15% de financement par le BND, le budget national de développement. Et on nous apprend que cette route aussi porte 10 mètres de largeur, soit 3,5 mètres de part et d'autre, de route circulable et des accotements de 1,5 mètres. Je ne sais pas c'est quoi ces accotements, peut-être... ce sont des termes techniques. Le professeur aussi va nous expliquer cela. Ce sont des termes techniques, mais ce qui est clair, c'est que le président donne des directives qui veulent qu'on améliore la qualité de cette route Dabola, Dabola, parce que on a l'impression alors qu'il y a peut-être eu une autre étude, parce qu'à l'époque, il y a forcément un cabinet de contrôle qui a dû certifier, si vous voulez, la nature des chaussées qui ont été pratiquées jusque-là. Donc si aujourd'hui le président dit qu'il y a des réalités qui mettent en cause la qualité de la chaussée, on est amené à se demander quel est le travail alors que le cabinet de contrôle d'alors a fait. Akoumba Diallo, bonjour. Après, il y a trop d'accidents sur cette chaussée jusqu'à présent. Bien. Et lorsque j'entends le ministre taper sur les anciens ministres des Travaux publics, ce qui n'a pas été fait pendant qu'il y a de l'existant, le président a bel et bien raison de sonner la fin de la récréation, qu'on nous explique comment est structurée cette chaussée. Bien. Parce que nous ne sommes pas des experts en la matière, mais on a envie de mieux comprendre. Oui, Akoumba, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Alors, oui, un petit mot à dire là-dessus. Oui, je ne sais pas si mes informations sont toujours d'actualité, mais ce que je sais, comme l'a dit Mohamed Kaba, c'est que la route Koya Mamoun Dabola est préfinancée sur la base de l'accord cadre de 20 milliards de dollars américains que la Chine a consenti prêter à la Guinée ou en tout cas garantir auprès des institutions chinoises pour que ce montant soit prêté à la Guinée pour la réalisation des infrastructures. Si également mes informations sont d'actualité, c'est que si on veut accélérer la réalisation de cette route, il y a des préalables. Ces préalables seraient d'instaurer un climat de collaboration et de travail continu à la SPIC de Bofa. La SPIC, Kialko d'abord, Kialko de Bofa.
cette société exploite de la bauxite et cette société, les taxes que cette société représente une des garanties pour la réalisation de la route Koya-Mamou-Dabola. Il y a une autre société aussi dont des taxes garantissent la réalisation, en tout cas le remboursement de ce prêt. C'est la société Henan Chine qui évolue entre Sangarédi et Télémélé. Si celle-là aussi ne fonctionne pas correctement, je pense que la route va retarder parce que les institutions chinoises chercheront à s'assurer d'abord qu'il y a un approvisionnement dans le compte miroir appartenant à la Guinée et géré par les institutions chinoises qui pourraient supporter le coût de cette route. Donc, M. Mohamed, vous avez parfaitement raison de vous inquiéter, mais les causes peuvent être à la fois exogènes et endogènes. Pour ce qui est de l'intérieur du pays, il serait bon que ces entreprises fonctionnent normalement pour qu'elles puissent garantir le remboursement du préfinancement promis pour la réalisation de cette route. Bon, on va tenter de joindre quelqu'un qui s'y connaît pour en parler, notamment Monsieur Balamoussa Konaté. Mais en attendant, Talibé Bari, l'enfant de Mamou, bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo, bonjour à tous. Les inquiétudes du président de la transition sur la route Mamou-Dabola, c'est normal qu'il faut l'écouter. Oui, en fait, c'est normal qu'il soulève parce qu'il parle de réserves émises sur la structure de la chaussée. Ça, c'est une chose. Parce qu'à un moment donné, certains disaient que la route était même étriquée. Mais c'est comme si, en tout cas pour ce qui est du nombre de kilomètres déjà réalisés, c'est comme si le colonel s'était résigné à ce qu'on s'en tienne à cette structure douteuse. Puisque dans le Conseil des ministres, on dit que par ailleurs, l'augmentation du trafic de gros porteurs sur cette voie, et en tout cas par rapport à ça, le président de la transition a invité le gouvernement à réfléchir à la mise en place de postes de paysage et de péage. Mais aussi à penser à améliorer la structure de la chaussée pour les parties restantes. Donc déjà, le président est presque convaincu qu'il y a des doutes à émettre par rapport à ce qui est réalisé jusqu'à date. Oui. Je ne sais combien de kilomètres. Bien. Mais il souhaiterait désormais que ce soit les parties restantes qui fassent l'objet d'amélioration. Ça veut dire que si c'est le cas, vous aurez une partie de la chaussée qui est rassurante. Bien. Et l'autre qui ne l'est pas. Bien. Est-ce que c'est ça la solution? Là-dessus, on notre tour de chauffe. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission, monsieur le rédacteur en chef. Yara Girassi, bonjour, même si elle a déjà posé une question. Oui, bonjour Ouri, bonjour à toute la Guinée dans son entièreté. Voilà, je vois qu'Awada disait que tu étais habillée comme la reine d'Angleterre qui fait son jubilé de platinum ou platinium, quelque chose dans ce genre. Peut-être qu'elle sera la reine de la Guinée, on ne sait jamais. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Ouais. Un petit mot peut-être sur cette affaire de route. Oui, parce que c'est vrai que les interpellations du colonel sont assez intéressantes, mais il y a quand même, en tout cas ceux qui représentent pour moi des zones peut-être qu'on ne maîtrise pas encore. Des zones d'ombre. Il y a effectivement incontestablement la norme en matière de route, même si évidemment chaque norme aussi dépend du type de route que l'on veut. Mais pour l'instant, moi je pense que ces alertes ou ces recommandations du président doivent aussi tenir compte peut-être du contrat de départ. Est-ce que c'est l'entreprise qui est en train de réaliser la route qui n'a pas respecté le contrat de départ, ou bien ce sont plutôt les attentes de la Guinée qui ont changé entre-temps? Parce que sinon, ça reviendrait un peu à faire penser que peut-être que l'entreprise qui est sur le terrain ne respecte pas le contenu du contrat. Or, c'est la Guinée qui a choisi le cabinet de contrôle. Sauf que la réalité est que ce sont les Chinois sur toute la chaîne. Oui, que c'est le financement chinois, c'est le paquet de 20 milliards et c'est les Chinois. Le cabinet de contrôle est recruté par la Guinée. Et ce n'est pas parce que c'est la Guinée, c'est la Chine qui réalise l'infrastructure qu'elle n'a aucun contrôle là-dessus, que la Guinée n'a aucun contrôle là-dessus. On est d'accord que la Guinée a recruté le cabinet de contrôle. Donc, s'il continue à valider le travail qui est en train d'être fait, c'est peut-être parce qu'il respecte le contenu du contrat. Maintenant, les recommandations du colonel peuvent peut-être aller du fait que le trafic
aujourd'hui et demain sera plus dense que quand on était en train de monter le projet peut-être. Parce qu'on ne tenait pas encore compte du fait que le port de Conakry devait devenir le port naturel de Bamako, alors que entre 5-6 mois, ça a évolué très rapidement. Or, on sait qu'entre Conakry et Bamako, évidemment, les gros porteurs qui circulent, ça dépasse même les gros porteurs qui circulent d'habitude sur les routes guinéennes. Donc, il faut peut-être tenir compte aussi de ces détails et savoir si c'est peut-être cela qui motive les responsabilités de la partie guinéenne. Merci Emmanuel.